Bom dia a todos, chegamos para mais Bonjour à tous, nous voici à un nouveau tutoriel du livre 3. Le titre du livre 3, c'est Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Ça, c'est le titre général. Et le titre de ce volume 3, c'est lié dans l'amour. Nous allons donc à la première semaine qui a comme titre En Christ, tout se maintient connecté et uni. C'est ce que nous allons aborder maintenant à la première semaine. Lundi, il nous est montré comment les sujets seront traités durant les jours de la semaine. Dans cette première semaine, il nous est montré ici que premièrement, l'homme s'est déconnecté de Dieu et l'homme s'est retrouvé dans le vide et la vanité, dans l'empire des ténèbres. Bien que sa vie lui paraisse agréable à ses propres yeux, mais cela ne plaît guère à Dieu. Mais Dieu, par Christ, désire se reconnecter à l'homme, lui apportant la réalité dans sa vie humaine. Nous allons aussi voir plusieurs aspects de Christ comme image du Dieu invisible, Colossiens 1,15, et premier-né de la création, Colossiens 1,15b, et la sagesse de Dieu. Christ est le connecteur entre Dieu, l'homme et toute la création. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et nous rendons grâce au Seigneur car pendant ces derniers temps, le Seigneur a suscité des jeunes matures, les vaillants de David, pour coopérer avec l'œuvre que le Seigneur est en train d'accomplir à travers nous. Cependant, il y a aussi les adolescents qui ont manifesté leur intérêt au Seigneur, l'intérêt pour le Seigneur, pour la prédication de l'Évangile, et dans plusieurs localités, nous avons la maison des adolescents. Et ces lieux, en fait, ne sont pas seulement destinés aux adolescents, mais aussi aux préadolescents, qui sont fermes, ils étudient, mais aussi pratiquent le colportage, l'immersion dans la parole, la transcription de la parole, et ils vivent ensemble, cherchant le Seigneur. Et le Seigneur les a beaucoup bénis. Ça, c'est donc la nouvelle génération qui est en train de monter et nous devons les accueillir dans tous les sens. Et ils forment ce qu'on appelle le néos, qui est le noyau énergétique de l'œuvre du Seigneur, néos. C'est un sigle. Donc ce sont ceux-là qui ont de l'énergie pour faire avancer cette mission. Et frères, c'est pour la formation d'une armée. Vous savez, Dieu a besoin d'une armée de jeunes saints, comme il est écrit dans le psaume 110, 1, 2 et 3. C'est pour cela que les portes du Hadès nous attaquent. Mais nous devons être fermes, n'est-ce pas? Comme il est dit dans Éphésiens 6, soyez fermes. Nous nous maintenons fermes, nous revêtons des armures de Dieu, avançant, attaquant et gagnant des territoires par l'épée de l'esprit. Cette épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Mieux encore, c'est la parole prophétique de Dieu. Et cette parole se trouve sous la forme des livres. Donc, lorsque nous sortons pour prêcher l'évangile, pour pratiquer le colportage, nous amenons les livres qui parlent de l'évangile du royaume, qui en fait sont nos armes d'attaque, qui est la parole de Dieu.
la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Et nous sommes sous un seul commandement. Nous suivons le commandement ou l'ordre du Seigneur. Nous n'avons qu'une seule voie que nous suivons, qui est la voie de Dieu à travers son canal. Et nous obéissons donc à la voix du Seigneur. Nombre 9.13, pardon, non, Nombre 3.23 dit selon 9.23, selon le commandement ou selon l'ordre du Seigneur, ils avançaient selon l'ordre du Seigneur, ils campaient. Donc, ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Donc, ici, lorsqu'il parle de l'ordre de l'Éternel ou du Seigneur, c'est dans la version originale, ça veut dire selon la bouche de l'Éternel. Donc, le peuple obéissait à la bouche de l'Éternel. Alors, qui était la bouche de l'Éternel? C'était Moïse. Donc, Dieu nous parle par l'intermédiaire de quelqu'un. Et à cette époque-là, c'était Moïse. Alléluia. Et Colossiens va nous montrer que c'est Christ qui connecte l'homme à Dieu. Il connecte l'homme à la vérité. Et la vérité, cette vérité, c'est la réalité. Nous rendons grâce au Seigneur car Christ est la seule réalité avec laquelle il remplit l'Église jusqu'à la plénitude divine. Éphésiens 1.3 nous montre l'écoulement, le début de l'écoulement de ce fleuve de grâce qui vient jusqu'à nous et que Dieu a préparé comme salut pour l'homme. Dans Genèse chapitre 2, dans le jardin d'Éden, avant la chute de l'homme, Dieu avait déjà préparé ce fleuve. Et là, il est dit, dans Genèse 2, 10, dit que le fleuve sortait du jardin et se divisait en 4 bras. Et aujourd'hui, par le fleuve de la grâce, nous recevons tant de richesses de la part de Dieu. Il a mis à l'intérieur de nous une source qui coule jusqu'à la vie éternelle. Et c'est la source de la grâce qui coule jusqu'à la vie éternelle. Et aussi, dans Jean 7, 37 à 39, il est dit que ce fleuve, ou ces fleuves, sont à l'intérieur de nous, et que de notre intérieur couleront, de notre sein couleront des fleuves d'eau vive. Cela se réfère au fleuve de la grâce pour atteindre des personnes. Et après, il nous montre aussi, mardi, la situation de l'homme, la condition de l'homme. L'homme s'est déconnecté de Dieu. L'homme a été trompé par le serpent dans le jardin d'Éden. Comment? Par le fait qu'il ait mis le doute par rapport à la parole de Dieu à l'intérieur de l'homme. Ça, c'est la manière que Satan utilise pour travailler. Et dans le jardin d'Éden, il s'est corporifié, il a pris la chair, la forme du serpent. Et le serpent était l'animal le plus sagace, le plus rusé de la terre. C'est ainsi qu'il a trompé l'homme, et l'homme est tombé. Mais lorsque l'homme a désobéi à la parole de Dieu, et se déconnectant ainsi de Dieu, il s'est créé un vide, un vacuum. C'est pour cela que juste après, Satan a mis beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, beaucoup de choses erronées dans l'homme, et l'homme s'est perdu. Dans Romains 5.12, que je voudrais vous lire, il dit ceci: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, à cause du vide causé par la déconnexion de Dieu, Satan a mis le péché dans l'homme. Et avec le péché, la mort est venue. Donc, non seulement l'homme a été déconnecté de Dieu,
mais aussi il vit dans le monde de la fausseté, du mensonge et toutes ces choses. Ça, c'est un grand avertissement pour nous. Je voudrais vous lire un passage de mardi et montrer certains passages. Il dit, rien dans le monde ne peut remplir le vide qui est à l'intérieur de l'homme. Bien que quelqu'un ait du succès, que ce soit dans le travail ou gagnant beaucoup d'argent, il continue encore à être vide, car l'argent et les accomplissements professionnels, la connaissance, la sagesse, les pratiques du péché ne satisfont pas l'homme et ne remplissent pas le vide qui se trouve dans son cœur. C'est-à-dire que rien sur la terre ne peut remplir le vide qui se trouve à l'intérieur de l'être humain. Et il continue, même une personne bien vêtue dans la rue doit écouter cette phrase. Puis-je prier pour vous? Peu importe son élégance ou bien ses vêtements, cette personne a un vide en elle. Et si elle ne reconnaît pas ce fait, un jour l'Esprit va lui montrer la nécessité de se reconnecter à Dieu. Ici, il y a aussi un passage qui est très important aussi, que je voudrais vous lire. La reconnexion à Dieu est si simple, c'est si facile. D'une manière générale, l'homme est déconnecté de Dieu, mais pour se reconnecter à Dieu, c'est très simple. Ici, il nous dit, si Dieu nous a donné une voie si simple pour nous reconnecter à lui, ici, le verset de Romains 10, 9 et 10. Il dit, si par ta bouche tu confesses Jésus comme Seigneur, et que dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est du cœur on croit à la justice et par la bouche nous confessons par rapport au salut. Nous rendons grâce au Seigneur, car la reconnexion est simple et facile. Il n'est pas, ici il dit que la reconnexion est si simple et qu'il n'est pas nécessaire de payer une pénitence. Et il ajoute ici, ni indulgence. Il suffit de croire dans son cœur et de confesser de sa bouche pour être reconnecté à Dieu. Alléluia. Alors, frères, la nourriture quotidienne continue en disant que le vide que Satan a laissé en l'homme, ici il montre, il dit, même les choses légitimes comme le travail, les accomplissements personnels sont des vides sans Christ. Parce que Christ est la réalité. C'est normal de se marier, de constituer une famille, tout cela c'est normal, c'est légitime. Travailler, obtenir des propriétés, la richesse, il n'y a rien de mauvais en cela. Il y a aussi de bonnes choses dans la culture humaine, la philosophie, comme la tradition des hommes qui est transmise de père à fils, des enseignements, comment travailler, comment être honnête, ne pas mentir, être obéissant aux parents, c'est bon tout cela. Mais voyez donc, sans Christ, tout cela n'a aucune réalité. Les bonnes choses de la vie humaine sans la réalité de Christ se trouvent tout simplement dans la sphère de la vanité. C'est ça que Colossiens 2, 8 dit. Tout cela appartient au rudiment du monde. Au rudiment du monde. Et il continue en disant, sans Christ, même notre bonne volonté, tout cela sont des vanités. Pourquoi j'ai mis du temps sur ce passage? Parce qu'il est important que nous nous rendions compte que l'homme sans Dieu est vide. Et il est rempli par les mensonges, les faussetés, les choses qui ne sont pas vérité ni réalité. Et il continue. Mais sans Christ, les règles de conduite humaine se détruisent elles-mêmes. C'est dans Colossiens 2, 23. Donc se détruisent elles-mêmes, ces œuvres. Il continue en disant, les bonnes philosophies, les cultures et les traditions humaines prendront fin un jour. Car
cela, c'est de la vanité. Les choses qui sont créées, qui ont l'apparence de la sagesse, comme le culte de soi-même. C'est pour cela que beaucoup de gens cherchent des livres de développement personnel, des livres de bonne conduite et d'autocontrôle. L'autocontrôle peut avoir une valeur temporelle de contrôle de la sensualité, mais ça n'a pas un poids éternel. Comme ce n'est pas réalité, donc ça ne contient pas de vérité, ça demeure dans la sphère de la fausseté. Donc ce passage que je vais lire maintenant, c'est pour nous. Il dit, beaucoup cherchent les bonnes cultures, les bonnes philosophies de vie, d'autres cherchent des bonnes relations conjugales. Tout ça, c'est le culte de soi-même, afin de recevoir la reconnaissance de la part des personnes. Par exemple, que les gens disent, ah, ça c'est la meilleure famille du monde. Et les gens qui reçoivent les éloges, je pense qu'ils ont atteint des bons niveaux que les autres n'ont pas atteints. Tout cela, c'est le culte de soi-même, c'est une fausse humilité. Et maintenant, le texte qui nous concerne, c'est ceci qui dit, nous qui servons le Seigneur, nous devons faire attention pour ne pas agir de la même manière et avoir une vie d'apparence. Une vie d'apparence est vide, c'est sans réalité. Nous devons être connectés à Christ pour avoir une vie réelle qui exprime ses attributs. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia. Et il continue et nous montre le danger du bon côté de l'âme. Lorsque le livre a été présenté à nos pasteurs et amis, ils ont été surpris et émerveillés par rapport à ce que ce livre disait. Ils ne savaient pas que notre âme a un bon côté, qui pratique le péché, qui aime le monde, mais ça aussi, le bon côté de l'âme. Et les personnes confondent le plus souvent le bon côté de l'âme à l'esprit, à l'action de l'esprit. Mais cela aussi nous concerne. Voyez donc, l'âme peut être du côté de la vanité, car sans Christ, tout est vanité. Nous avons besoin d'un transfert de sphère. Alléluia. Nous avons besoin d'un transfert de sphère. Assez de vivre dans cette sphère terrestre, en contact au monde et contact du monde sans saillir de cette sphère. Nous avons besoin d'être transférés par le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, au secours, nous avons besoin d'être transférés, Seigneur. Et il continue de la même manière, les leaders des églises. Ici, c'est une parole exclusive qui nous est adressée. Il dit aux leaders des églises, nous pouvons changer notre capacité pour servir les frères avec la connaissance biblique, l'éloquence ou par notre charisme. Tout cela peut être d'un grand préjudice à l'œuvre de Dieu si nous nous retrouvons dans la sphère de la fausseté. Il n'y a que Christ qui est la vérité et la réalité. La seule solution, c'est de plonger dans la parole de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Et permettre que Dieu nous remplisse de la réalité divine. C'est ça que nous désirons, frères, être remplis de la réalité divine. Assez de vivre d'une vie de vanité et de fausseté. Oh Seigneur Jésus, nous devons être transférés. C'est pour cela que Colossiens 1:13 dit ceci, « Et nous a délivrés de l'empire des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Donc le mot-clé ici, c'est transporter. Il nous a transportés, alléluia, il nous a délivrés de cette sphère terrestre, de cette sphère mondaine, pécheresse, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voulez être transporté aujourd'hui? À tout moment, vous pouvez être transporté. Et ici, l'auteur de la nourriture quotidienne plaisante en disant,
fait un appel changement et dit, Seigneur Jésus, secours-moi car je me suis confié à ma bonté. Je me confie encore à ma douceur et à mon autocontrôle. J'ai maintenu une façade, une belle façade d'un bon mariage, d'une belle famille, mais je ne supporte plus. Envoie, Seigneur, le camion de déménagement. Oh, Seigneur Jésus. Quand vous faites cela, vous priez au Seigneur immédiatement. Un camion de déménagement va s'arrêter devant votre maison. Alors, qu'est-ce que le camion apporte? Il apporte la parole de la vérité. Il nous fait changer de sphère. Alors, ce dont nous avons besoin, frères, c'est l'immersion dans la parole. L'immersion dans la parole, c'est la parole de la vérité. Nous ruminons en profondeur, nous répétons jusqu'à pousser des cris de guerre. Cette parole va nous amener vers une sphère totalement céleste. Rendons grâce au Seigneur. Et pour que cela se passe, pour que ce transfert des sphères se passe, il est nécessaire que Christ accomplisse la rédemption pour nous. Ici, il dit, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Frères, cela, c'est par la rédemption. Si vous ne croyez pas, si vous n'avez pas expérimenté la rédemption de Christ, alors, il ne serait pas possible que vous soyez transférés. Mais nous rendons grâce au Seigneur. Je parle ici à un public totalement chrétien, des personnes de l'Église. Car vous avez la rédemption de Christ. Nous tous, nous avons la rédemption de Christ. Donc, cette parole qui parle du camion de déménagement, c'est réel dans notre vie. À tout moment, nous pouvons solliciter ce camion de déménagement dans notre vie. Ici, il y a une prière que je trouve très bonne. Seigneur Jésus, j'ai été racheté par ton sang précieux. J'ai cru à ton œuvre, je crois en ton œuvre rédemptrice, je crois que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche qu'à partir de ce moment, Christ est mon Seigneur. Je ne suis plus maître de moi-même, mais c'est le Seigneur qui me gouverne. Car tu es ma tête. Je ne voudrais plus me tromper de ma fausse humilité, le culte de ma personne ou des auto-éloges. Voyez donc, fuyez les auto-éloges, les éloges tournés vers soi-même. Fuyez de ces sentiments de ce que vous allez bien. Je ne veux plus être trompé par moi-même, mais je veux être transporté. Loué soit le Seigneur. Amen. Nous pouvons recevoir vraiment de grandes aides à partir d'ici. Donc, Christ est l'image du Dieu invisible. Cette image du Dieu invisible se trouve dans Colossiens 1,15. S'il est l'image du Dieu invisible, alors il est aussi le Créateur. Il est aussi Dieu. Il est aussi le Créateur. Nous allons voir un verset dans Hébreux 1, 3, qui nous donne plus la certitude qu'il est Dieu, il est le Créateur. Allons-y voir. Hébreux 1, 3. Lui qui est le reflet, lui qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc nous voyons ici tant de richesses. Lui, Christ, est le reflet de sa gloire. Si Dieu est la gloire, alors Christ est le reflet de la gloire. Et l'auteur a dit ici l'exemple du soleil. Le soleil, c'est la source de la lumière. Mais le reflet, son reflet, ce sont les rayons de lumière qui viennent jusqu'à nous. Et pareillement, Dieu est comme une source de lumière. Et son reflet, c'est Christ qui vient de lui.
Il y a une chose qui est très intéressante. Il dit ici le reflet ou l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. S'il est l'empreinte de la personne de Dieu, alors il est Dieu lui-même. Il n'y a pas de doute dans cela. Hébreu utilise le mot, son être. Ici, le mot grec, c'est hypostasis. Hypostasis signifie aussi la substance de Dieu. L'être de Dieu ou la substance de Dieu. Donc, Dieu lui-même. Donc, Christ est l'expression exacte de la substance de Dieu. Cette expression exacte en grec, c'est caractère. Caractère qui veut dire le tampon. Donc, une image imprimée ou gravée. Lorsque cette image est gravée en nous, cette image ne nous quitte plus. Elle devient indélébile. Elle reste en nous éternellement. Donc nous rendons grâce à Dieu. C'est ça qu'il veut faire. Il est le reflet de la gloire de Dieu. Lorsqu'il est le reflet de la gloire de Dieu, lorsqu'il imprime en nous, et on ne peut plus l'enlever. Donc il imprime cela en nous. Dans 2 Corinthiens 3:3, voyez donc ce que Paul dit. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette semaine, on jouissait de la parole prophétique. On a beaucoup parlé de inculquer. Alors, inculquer veut dire graver, imprimer la parole dans le cœur de quelqu'un. Donc, dans ce cas, cette impression marque. Il ne s'agit pas d'un crayon. On n'écrit pas au crayon sur un papier blanc parce que au crayon, vous pouvez l'effacer. Même par un stylo à encre, vous pouvez l'effacer avec de l'eau ou un certain liquide, l'alcool. Donc, mais ce caractère qui apporte la substance de Dieu, même à l'intérieur de nous, ne peut pas être effacé. Nous rendons grâce au Seigneur. Il y a un verset dans Jean 1, 18 qui dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Grâce soit rendue au Seigneur. Grâce soit rendue au Seigneur. Cela est très bon. Dans Colossiens 1:15, la deuxième partie du verset dit ceci: il est le premier-né de toute la création. C'est-à-dire qu'il est le premier à être créé ou engendré. Donc le premier à naître de la création. Donc il est Dieu, il est le créateur, mais aussi la créature. Il est le premier-né de la création. Alléluia. Il est Dieu et homme aussi. Alléluia. C'est ce Dieu que nous avons, c'est Christ. Merveilleux. Il a été cité aussi Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1, n'est-ce pas? Mais dans Jean 1:14, il est dit, et la parole a été faite chair. Voyez donc, ici il a cité un verset, Ésaïe 57:15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ici, il y a deux choses. D'un côté, Dieu habite l'éternité. Cela signifie qu'il n'est pas soumis au temps. Nous, par contre, oui, nous vivons dans la sphère terrestre et nous sommes soumis à l'action du temps.
Et le temps est implacable. Le temps ne s'arrête pas. C'est tic-tac, tic-tac à tout moment. Mais Dieu, pour lui, il n'y a pas de temps. Il est au-dessus du temps. Il n'y a pas de temps qui influe sur lui. Il est au-dessus de l'éternité. Il est dans l'éternité. Il est Dieu qui a créé l'éternité. Donc, nous rendons grâce au Seigneur car il vit dans cette sphère-là. Mais pour nous sauver, vous voyez donc, mais pour sauver l'homme, la parole qui était dans l'éternité est venue se soumettre au temps. Waouh! La parole que Christ, notre Dieu, habitait l'éternité. Mais il s'est soumis au temps afin d'être avec nous. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Oh, c'est merveilleux cela. Nous rendons grâce au Seigneur. À cause de l'homme, il s'est humilié, il s'est soumis et il a fait son entrée dans le temps et s'est soumis au temps. Je voudrais répéter ceci de nouveau. Nous devons avoir un cœur contrit, un esprit abattu, humilié, afin que que le Seigneur puisse raviver notre esprit abattu et notre cœur contrit. Donc, nous devons toujours nous humilier, un esprit brisé, afin que le Seigneur continue de nous bénir. Si nous avons une goutte d'orgueil, ça ne vient pas de Dieu. Ce principe, c'est celui de Satan, et nous devons donc nous repentir et revenir vers le Seigneur qui nous donne un cœur contrit, humble. Grâce soit rendue au Seigneur. Et après toutes les œuvres du Seigneur Jésus, toutes ses actions, Hébreux 9, verset 12, qui dit ceci. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Et au verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ici, c'est pas l'esprit éternel. Donc, tout ce que Christ a accompli comme rédemption, il est venu, il est devenu un homme, il a eu une vie humaine sur la terre, soumis au temps. Après, il est mort, il est allé à la croix, il nous a délivrés, nous a lavé du péché, mais aussi il nous a donné sa vie. Il est ressuscité et Dieu a reconnu dans la résurrection, a approuvé son œuvre. Donc en ce moment-là, tout ce que Christ avait fait sur la terre a été éternisé, car c'est par l'Esprit éternel que cela a été éternisé. Comme il dit ici, il y a une image du tabernacle. C'est l'anneau de l'arche. C'était formé d'une manière séculaire. Donc le cercle n'a ni début ni fin. N'importe quel point du cercle ne peut être défini comme début ou fin. Ça peut être devant ou derrière, donc ça dépend. Donc il est difficile d'en déterminer. C'est pour cela que Apocalypse 3, je pense que c'est important afin d'apprendre. Chapitre 13, verset 8, il dit ceci. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Donc, ici, il montre que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Mais Christ a été mis à mort bien de temps après la fondation du monde, peut-être 4000 ans après. Cela montre que tout cela se trouve dans
l'anneau de l'éternité, où vous ne savez où se trouve le commencement ou la fin. Grâce soit rendue au Seigneur. Il y a un verset ici aussi dans Apocalypse 5, 6. Et je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Ça, c'est encore très, très évident. C'est comme si Christ venait de mourir. Mais on va dire, il est mort il y a 2000 ans de cela, mais ici on voit qu'il venait de mourir. Cela montre que cette expérience de Christ se trouvait déjà dans le siècle de l'éternité. Donc ça, c'est pas l'action de l'Esprit éternel. Chapitre 1 de Colossiens 1, 16, il dit ceci. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ça, c'est la version de la Bible juive complète. Je pense qu'on peut comprendre mieux. Conclusion. Christ est le centre de connexion entre le Créateur et la création. Grâce soit rendue au Seigneur. Ici, il nous montre que Dieu désire avoir un tissu d'amour. Dieu désire que nous soyons entrelacés à lui, entrelacés avec Dieu et entrelacés entre nous. C'est pour cela que nous devons nous aimer les uns les autres pour nous entrelacer plus. Seul Christ peut faire une chose si grandiose, nous entrelaçant chaque fois plus. Et s'il dit les choses invisibles, loué soit le Seigneur pour sa sagesse. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Grâce soit rendue au Seigneur. Les choses invisibles mentionnées ici se réfèrent aux êtres angéliques du ciel. Les trônes, les autorités, dominations se réfèrent à l'ordre angélique avec sa domination. Chacun a sa domination conçue par Dieu, donnée par Dieu. Alléluia. Jean 1, 3, que toutes choses ont été faites par lui et sans lui, rien de ce qui a été fait n'aurait été fait. Et Hébreux 1, 2 dit aussi, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Christ est la connexion entre le Créateur et la créature. Christ est la parole de Dieu. Il a été constitué héritier de toutes choses et par lui, l'univers a été fait. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. On parle de la sagesse aussi. Christ est la sagesse de Dieu. Ici, il y a un verset, 1 Corinthiens 1, 22 et 25. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs comme Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Loué soit le Seigneur. Car Christ est la sagesse de Dieu, et il est disponible pour nous. Alors Seigneur Jésus, il nous montre aussi, vous pourrez lire Proverbe 8, 22 à 18 à 22, il dit que Christ existait depuis l'éternité, passé dans la compagnie de Dieu Père, qui faisait son plaisir. Il était son architecte et il jouait devant lui. Et enfin, je voudrais terminer avec Colossiens 1, 17 qui dit ceci.
Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc c'est ça le mot subsiste. Subsiste en grec c'est sonistao. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire joindre tout en un point ou unir les parties en un point. En d'autres termes, il unit tout en tous. Grâce soit rendue au Seigneur. Donc, toute chose, lorsque vous tracez un cercle avec un compas, vous mettez un pied du compas qui fixe en un point et l'autre partie mobile, vous parvenez à tracer un cercle. Et ce cercle, c'est Christ. La circonférence, il remplit aussi la circonférence. Grâce soit rendue au Seigneur. Le Seigneur nous remplit de sa réalité. Amen. Et un verset qui est très important, c'est Romains, qui parle de la sagesse. Je ne vais pas lire maintenant à cause du temps. Ok? Oh Seigneur Jésus. Amen.